vaccin COVID-19 là approuvé pour ti moun 5 ans ou soit plus grand. C'est plusieurs milliers de Timoun qui ont participé dans le test qui prouvait vaccin sain et sauf et puis li efficace. Année qui s'est passée là, c'était difficile pour nous toutes, et spécialement pour Timoun nous yo. Vaccin a permis toute activité recommencer. En même temps, la mette Timoun yo et nous-mêmes tout en sécurité. Li normal pour nous gagner question sous petit nous avec vaccin. Parler avec Petito, les fini, prendre conseil dans mes docteurs yo. Mes amis, faites la science confiance. Prends vaccin. Une salutation spéciale à tout le monde qui a regardé nous. Et nous ne pouvons jamais remercier parce que c'est grâce à vous qui fait choix de nous, qui fait de jour en jour émission l'a imposé. Nous profitons pour nous dire merci pour être regardé nous, merci pour être critiquer nous, merci pour suggestions et surtout merci le fait qu'on toujours partager l'émission. Je veux dire, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important. Et nous allons parler de l'agriculture. Lors de l'agriculture, bon, on va parler d'un sujet à définition diverse. Il y a différents types d'agriculture. Ce n'est pas ça qui est débat. Nous allons rentrer là-dedans qu'on y a là, mais peut-être plus devant. Nous avons des chances pour nous parler de lui parce que invité nous, c'est un monde qui connaît le sujet, c'est un agronome, c'est M. Marc Eddy Martin. C'est lui nous gagne comme invité nous qui pourra parler du sujet ça. Mais en gros, depuis qu'on dit agriculture, ou est manger, ou est boire, ou est bagay qui entrer dans la bouche moun. Ou est on besoin que le monde besoin même pour le fonctionner. D'ailleurs, il y a des gens qui disent c'est premier besoin. Bon, là, on a une petite discussion qu'a faite. Il y a des gens qui disent mon cher, premier son mon besoin dans la vie, c'est santé. Mais est-ce que le docteur est capable de bonne santé sur malade sans ne pas passer par manger? Bon côté la privée, inévitablement, il faut le bon manger. L'abdo graduellement, mais ça pour manger, mais ça pour pas manger. D'ailleurs, dans le traitement, le docteur a un côté le rivé, même si c'est dans le tube, il faut le bon manger. Parce que manger a joué un rôle inévitable, incontournable pour le traiter patient. Il y a des gens qui disent que c'est éducation. A fait à l'école, apprendre à lire et écrire. Bon, là encore, son débat. Mais quel que soit type d'éducation, quel que soit gouvernement, système qui a fait éducation, il n'y a pas qu'à faire sans manger. D'ailleurs, dans tout pays, l'éducation a fleuri. C'est notre pays, États-Unis, côté nous vivons là. On est d'accord avec dans 7 heures de temps, si on a fait l'école là, il va manger 2 fois. C'est parce que vous êtes d'accord que n'est pas capable d'apprendre s'il grand goût, s'il pas manger. Il y a une étude qui fait qu'on est tout manger son droit que depuis petit moun saute dans votre maman, li fait avec droit ça. Son droit c'est pour le manger. Manger pas un privilège. Manger pas un cadeau. Manger son droit lié. Ça veut dire un monde qui pas bon manger. Un responsable qui pas bon manger. Des dirigeants qui pas ba peuple manger, moun sa yo en violation à yon droit sacré que on moun gagne. Moun pas gen droit ba moun manger. D'ailleurs, un monde qui choisit pour pas ba moun manger, automatiquement ou sont criminels. Ou sont criminels parce qu'on prend une décision qu'on connaît qui est capable de mettre fin à la vie de l'autre monde. Mais est-ce que nous sommes d'accord avec moi que il y a une étude qui fait qui dit sous planète Terre ça n'a vivre là. Il y a près de 828 millions de monde qui grand goût. Est-ce que nous sommes d'accord avec moi que il y a une étude qui fait, qui dit chaque année, il y a près de 3 millions et pic de monde qui mourent gangou? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 3 millions et pic de monde ça yo, puis faut là de ces monde. Et ça qui est plus grave là, études ont révélé, sous chaque 10 secondes,
Ou imaginez combien 10 secondes qui passaient pendant ma parler là, on graine ti moun mouri grand goût sous la terre. Pendant qu'il y a une étude qui dit tout, planète Terre là, il y a assez de manger pour tout le monde la donne à manger 3 fois par jour. Peut-être ça m'a dit là-haut, il y a des gens qui a dit, yo mettez en doute, parce que vous n'avez pas jamais grand goût dans la vie. Au contraire, vous avez dit, moi-même, il y a 2 petits moun là, c'est battre pour yo manger. Parce que l'expérience ça, heureusement pour vous-même, vous n'avez jamais fait. Mais croyez-moi, si vous voulez, statistiques, non seulement yo vrai, mais envie dit, de jour en jour, c'est grossi, grossi. Donc, l'émission ça, nous vraiment interpellé pour poser cette question pendant qu'on prend tout chiffre ça pour vérité. Pour dire que le monde ça m'a vivre là-dedans, c'est l'état salié. Et ou même tout, qui sont monde qui vivent dans le monde ça, pour ta questionner tout, pour ta l'autre comportement vis-à-vis des monde qui gangouyo, et ou même pour ta même dit qui sont capables de faire pour diminuer chiffre ça. Donc, c'est 2 sujets malouks ça, nous allons essayer de parler aujourd'hui là, nous allons parler de agriculture, nous allons parler de manger, pour nous manger sous la terre, et pour nous faire ça, nous avons été choix, nous j'en ai déjà, sous ingénieur agronome, M. Marc Eddy Martin, qui est avec beaucoup de plaisir que nous saluons. Donc, nous saluons tous, M. Eddy, et tout d'abord, je remercie de l'invitation. Hein. Donc, moi, prêt à souhaiter que je réponde aux questions que vous posez pour éclairer l'antenne. Merci, on a fait effort nous pour ça. Et là, nous dit Marc Eddy Martin, bon, naturellement, tout le monde qui est là connaît que je suis avec moi un agronome, un ingénieur agronome. Mais qui ça en plus, vous êtes capable de dire de Marc Eddy Martin et ça a autorité pour parler du sujet ça? Bon, parce que, premièrement, j'ai une formation en agronomie et moi, fait études agricoles dans l'université de Cornell à Ithaca, New York. Donc, ensuite, après études universitaires, donc, moi, j'ai travaillé en Afrique avec la FAO, Nations Unies. Donc, après Nations Unies, je suis retourné en Haïti, je travaille avec plusieurs institutions, dont l'USAID, le ministère de l'Agriculture et d'autres organisations encore. Donc à partir de là, j'ai plus de peut-être commencé à travailler en 1976. Donc ça fait peut-être plus de 46 ans, à peu près, d'expérience professionnelle dans le domaine agricole. Là. Donc au niveau de, non seulement d'exécution, de développement de projet, mais d'exécution et de développement de projet. Donc, plus ou moins, je pense que je travaille en pile en Haïti, pendant toute carrière professionnelle, peut-être avec un intermède de 4 ans en Afrique, à toute période, ça aussi Haïti. Donc, on connaît peut-être visiter un paquet de côtés dans le pays. Hein. Donc, plus ou moins, je peux comprendre, je chercher à comprendre la problématique agricole qui s'allie. Wow. Ça veut dire, si je comprends bien, au fin d'étudier à Cornell University, nous connaissons une plus grosse l'école d'agronomie qui gagne aux États-Unis. Et puis après ça, on retourne en Haïti? Ouais. Il était passé en Afrique d'abord, après là, on retourne en Haïti. Yep. Donc, à cause de madame qui était malade, etc., je n'ai pas arrêté. Donc, mettons terme à carrière professionnelle, carrière Nations Unies, on retourne la carrière mal travail. Parce que je n'ai pas de choix que l'homme de faire agriculture, c'était pour me travailler en Haïti. Je me toujours dit c'est là que je travaille. Donc, c'est ton choix que tu as fait pour être agronome? Choix. Parmi tout le monde qui était avec moi, par exemple, j'ai fait mon parti dans l'étude secondaire, New York, Brooklyn. Donc, parmi tout le monde qui était là, c'est mon cher que vous retournez en Haïti. Vous avez tout le reste, vous fait carrière aux États-Unis. Bon, évidemment, assez bien. Donc, moi, j'ai fait le choix de tourner la carrière. Wow. Bon. C'est bien. Mais, vous connaissez, en pile fois, on a parlé de agronome. Il dit, il y a un problème pays, fait pays, va manger, on va être agronome, quand il est dans le bureau, à parler français, à écrire sur papier, il ne pas mettre pied sur le terrain, il ne pas travailler avec habitants. Comment on comprend la critique ça, l'entendez? Moi, c'est une critique que m'a adressée dans le livre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas mettre tout problème sur le dos
agronome. Parce que l'eau agronome sur le terrain, c'est un savoir à transmettre par les paysans, une connaissance à transmettre par les agriculteurs. Donc, il faut mettre l'agriculteur en moyen pour qu'il soit réceptif à recommandations, à savoir ça. Si les paysans pas de moyens, si les producteurs pas de possibilités, donc ils ne peuvent pas mettre en application les recommandations. Donc, ce n'est pas faute agronome. Donc, maintenant, on ne peut pas vouloir pour agronome remplacer les paysans, pour agronome planter jardin des paysans pour lui. Donc, c'est dans ce sens-là que je crois que faut ne pas blâmer agronome, parce que l'agronome n'a pas faire miracle. Tout ça que le connaît, son transmission de connaissances, son transmission de savoir aux producteurs. Alors, donc, il n'y a pas qu'à remplacer les producteurs. J'ai l'impression, j'en dis là, et transmission de connaissances, ça, il y a sens unique. Pour essayer agronome seulement, qu'à bailler paysan, est-ce que paysan va gagner le bail agronome dans tout? Bon, c'est-à-dire que là, on est dans l'université, c'est-à-dire que l'université a des outils pour faire des analyses. Mais ça qui vient de compétences plus ça, c'est l'expérience. Donc maintenant, qui va apprendre l'expérience ça avec paysans, avec producteurs directement, ou apprendre l'agriculture. Donc moi, c'est que en pile ça que je connais, je transmets directement par paysans. Donc nous-mêmes, nous avons une capacité pour faire analyse, pour faire un tri, pour voir ça qui est bon, ça qui n'est pas bon. Mais on ne peut pas ignorer expertise, expérience paysan, l'agriculture. Si vous faites ça, donc on va faire pécher, on va virer grandement. Lors d'expérience avec paysan, mais concrètement, peindre un tableau pour moi, ou même avec paysan, comment contact avec paysan en fait? Est-ce que c'est ou souterrain avec lui, ou bien on va passer l'ordre, ou on va dire fais ça, ou bien est-ce que l'expérience soit paysan, gon bagay ou jamais apprendre de yo, ou dit qu'est monsieur, ça bon oui, après ça va résultat vrai, même pas apprendre ça à l'école là, non, même pas rencontrer ça à l'expérience que tu fait à l'école. Est-ce que ça arrive déjà? Il y a grand pile fois que on doit aller dans un paysan connaît exactement qui l'est. Mais théoriquement, on doit dire que on va faire une analyse régime pluviométrique zone, on connaît le théoriquement. Mais l'oral paysan doit exactement, mais qui ça compte passer, mais qui j'en bailler, mais qui j'en pas changer. Donc on même doit baser sur la théorie qu'on dit mais qui le peut planter et puis sur pas tant des paysans, ça paysan d'eau, mais qui le l'a puis tomber, mais qui joue, qui bon. Donc on doit faire grand erreur. Et ça veut donc dire paysan il connaît le système là. Son système qui varie d'une région à l'autre. Donc il faut attendre ça paysan d'eau. On doit même la côté pour planter. Le paysan doit connaître c'est le côté qui a des problèmes bien spécifiques. Donc, même à partir d'observations empiriques, on ne doit pas connaître. Donc, il faut attendre ça, paysan d'eau. On sait de maladies paysans qui doivent connaître qui existaient au niveau du plant-plan, que nous-mêmes on ignorait. Donc, à partir on visite rapide, on ne peut pas connaître, mais il faut attendre. Il faut dialoguer avec les paysans. Wow. Yeah. Mais c'est juste une expérience pratique qui a et qui va résultat, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous habitué avec les... L'expérience pratique là bas résultat, mais vous faites pour adopter une approche, vous faites pour compléter les justement avec une approche technologique. Donc, on voit si il y a un problème de maladie que le pas résoudre. Vous dites, mais qui ça, vous faites des recommandations. Donc, vous complétez. Est-ce que généralement, vous entendez agronome ou bien vous préjugé contre agronome? Bon, c'est-à-dire que moi-même expérience avec paysans, c'est que les caractéristiques. Il y a un profil de marron, on l'a toujours dit oui, mais dans la réalité, il fait pas, à moins que on vienne prouver exactement que soit proposé à son bail qui travaille. Mais les paysans n'ont pas besoin de non, il a toujours dit oui, mais c'est pour assurer que le paquet technique qu'on va à son bail qui est prouvé, qui est bon, et puis on va faire des démonstrations avec elle jusqu'à ce qu'il est d'accord avec. Mais au premier abord, il doit être réticent. Vous comprenez? Mais au premier abord, il doit comprendre que c'est. Et puis, il faut déterminer qui ça paysan vrai tout. Normal qui est très compliqué. Il y a un aspect sociologique là-dedans. Il y a un aspect technique, mais il y a un aspect sociologique. Donc, il doit dire que les paysans doivent augmenter la production. Ouais? L'idée qu'on fait 100 kg poids.
sous type parcelle ça. Et pour ballon technologique qui valait 300 kilos. Donc lui-même qui ça le fait. Et puis là, une balle technologie, variété améliorée, et qui type d'intrants pour l'utiliser. Maintenant, l'autre tourne après. Où un paysan pas utiliser tout le paquet technologique là, et puis au lieu que le gagne 300 kilos, il gagne 150. Maintenant, il faut chercher à comprendre pour qui ça. Maintenant, l'analyser pour qui ça, que le paysan pas utiliser tout le paquet technologique là, ou c'est une question de temps. Il ne pas voulu mettre temps ça pour utiliser tout le paquet. Il réserve temps ça pour l'autre bagaille. Il y a dans la guerre, pour loisir. Donc, loisir là, c'est important tout pour les paysans. Il n'y a pas de technique seulement qui est important. Donc, loisir là, c'est un élément important pour lui. Donc, il pas, ou même on dit que bon paysan, pas utiliser le paquet technologique là, mais ce paysan qui a d'autres priorités, pas technique seulement que priorités, il n'y a pas augmentation et production pour intéresser seulement. Donc, il faut qu'on ait. C'est ça que l'agriculture, c'est une expertise multidisciplinaire. Ce n'est pas agronome seulement qui résout le problème. Donc, il faut un sociologue, il faut un anthropologue, il faut d'autres professionnels qui accompagnent les paysans, des fois. Est-ce que par contre, il y a des bagages nous apprendre des paysans qui ont des résultats et puis les voyer nous à mettre devant nous propres? Nous avons fait recherche scientifique dans l'entrée dans le laboratoire, mais qui Jean Saldi a fait des bagages avec les résultats ça vraiment? Bon, c'est-à-dire que les paysans doivent dire une série d'approches qui sont pour adresser tel problème. Mais même c'est en fonction du paquet technique qu'on applique. Donc on vient de résultat. Donc si technologie que vous avez là, ou est-ce que le pas de résultat, donc maintenant à ce moment-là, il faut quand même le mettre pour qu'on ait pour qui ça. Par exemple, c'est une variété qui n'est pas adaptée à zone, à conditions agroécologiques zone. C'est une variété qui, par exemple, qui donnait à un lieu qui n'est pas approprié pour l'île, qui doit occuper dans le Sahara. Donc, tout un série de paramètres pour essayer de comprendre. C'est-à-dire que la technologie en elle-même, ce n'est pas les cas pour résoudre le problème, mais son compréhension du problème, dans tous les aspects socio-économiques, financiers, etc. Est-ce que nous allons dans des cas, il y a des pratiques que les paysans ont qui ont des résultats, mais la science n'a pas qu'à comprendre, pas qu'à prouver. Par exemple, nous entendons des gens qui disent que les paysans ont planté un champ du riz ou bien maïs, n'importe ça. Et puis, bête, ils ont l'habitude de manger. Ils ont un décor, ils fait, soit ils prennent une tête mort, ou bien ils prennent un bagage, ils habillent en noir, ou un bagage, mais qui a l'impression qu'il y a un rapport avec bagage voodoo, bagage simple, ça. Mais résultat vrai, à partir du moment où ils fait ça, bête la pas vient manger ça ou planter à vrai. Est-ce que vous connaissez fait expérience ça? Bon, pas tellement qu'on fait expérience ça. Même qu'on est que des paysans, par exemple, pour pêcher bête envahir terrain, ils qu'on mettait on tuteur en bois avec un gars d'année qui fait comprendre ces mondes. Qui fait comprendre ces mondes et qui savent que nous connaissons. Mais d'autres aspects, ça, ça nous vraiment, nous plus ou moins qu'à comprendre. Nous la pensée, c'est monde. Et puis. Donc, une machine police qui gare sans police pas là-dedans. Exactement. Depuis qu'on dit que tu as une machine, et puis il était qui freiné. Mais cependant, ce n'est pas pour bonifier quand même toute bagaille que le paysan fait. Vous faites pour toujours garder avec un œil critique, un œil de technicien, pour essayer de comprendre. Et pas tout le paysan dit qu'il est bon, tout, comprendre. Mais pas tout le tout, pas qu'à venir imposer une technologie par les paysans de bout en blanc. Parce que lui-même, l'apprétissage, j'aime dire là. Tout autant que le pas avoir des résultats, il ne peut pas avancer tête baissée. Parce que le paysan perd en production, son bail qui devient devant pour lui. Comprendre? Donc son récolte est perdu. Donc ça doit affecter justement le fonctionnement familial. Là. Et à faire la pluie, on entend dire que les paysans, ils connaissent qu'il est la pluie à tomber, qu'il est la pluie à pas tomber, tandis que nous-mêmes scientifiquement, nous ne pas faire travail ça, nous ne pas faire travail ça nous-mêmes agronomes. Non, paysans, c'est-à-dire que ils ont expérience de régime pluviométrique dans la zone. Okay. C'est la pluie a commencé en général en mars. Donc, il a commencé à planter en mars. Donc, maintenant, il varie
en fonction de zones, il y a des zones que calendrier, ça, récession, ça n'est pas respecté vraiment à cause du changement climatique, etc. Donc maintenant, paysan lui-même, il doit suivre l'évolution ça de année en année. Ensuite, il connaît qui j'ai variation en fait. Ou même qui paraît avec une connaissance livresque, on dit bon, en général, j'ai en théorie en disant que l'avion commence à tomber en masse, et puis on dit vous paysans plantés. Et puis il doit échouer parce que j'en dis là à cause du changement climatique, il y a une variation dans le régime pluviométrique. Donc maintenant, il faut attendre, il ne faut pas apparaître debout, tablement, soit paraître au bourré ou à imposer justement une technologie, des fois qui n'est pas appropriée. Yeah. Okay. Et alors, nous faut qu'on ait invité nous, c'est agronome Marc Eddy Martin. On a un livre, nous parlons pour nous parler de livre là en pile, c'est Déclin du secteur agricole en Haïti. Bon, déclin, on ne pas fait notre plaisir. Parce que ça dit bagala li en décrescendo. C'est bac la fait, c'est disparaître, la disparaître. Et nous sommes les nous petits, qu'on fait nous étudier que Haïti est un pays essentiellement agricole. Mais nous avons pour entrer dans le livre là, dans la deuxième partie de l'émission, mais il n'y a pas de doute que l'agriculture en Haïti, vraiment vrai, c'est baissé, la baissé. Mais on même basé sur l'expérience, si succinctement tu as rien pour dire, d'après ou même raison principale là, ça t'a dit. Raison principale là. Yeah. Parce que quand il y a des gens qui viennent avec raison par eux, même des profanes. Hein? Si que m'ta base sur ça, mais que les mauvaises politiques sectorielles, aspect de politique, c'est-à-dire que vous pas qu'à déterminer une seule raison qui conduit nous justement en déclin, c'est-à-dire que tu as plusieurs paramètres, plusieurs facteurs. Donc, il n'a pas à mettre, peut-être c'est des mauvaises politiques. Mais aspect technique, là, peut-être de l'eau. Ok. On essaie de prendre ça, généralement, dans des mondes abdits. Bon, naturellement, ce n'est pas des mondes qui ont expertise ou qui ont formation, mais il faut tenir compte d'eux. D'ailleurs, ils ont pile dans le pays, et puis très souvent, ils ont des victimes directes de production qui ne sont pas là. Et par exemple, il y a des gens qui disent mouvement habitant qui a quitté province, vient pour au prince. C'est une raison qui explique ça. Et il y a des gens, pour raison politique ou pas, qui est même accusé du Valier. Parce que c'est comme d'adjo, nous sommes du Valier, c'est un phénomène. Chaque 22 habitants dans la province viennent bravo devant le palais pour le discours qu'elle a fait. Il y a un nombre de gens qui viennent pour au prince qui va retourner à la caillou encore. Donc, on s'est arrêté pour au prince. Ils vendent de l'eau, ils poussent bourrettes, ils potent, ils mandent. Et dans l'étude là qui fait quoi que en réalité, ils ont fait plus comme vrai que réalité à travailler la terre, ça après 6 mois, après 1 an, pour dire bon, pour y aller vendre dans le marché, patati patata. Vous pensez, si nous avons une par une, ça a capable de cause, je n'ai pas les défenseurs du Valier là, dans les années 60, 70, pas même en 60, parce que Jean-Claude prend depuis en 71. Est-ce que vous pensez ça, c'est une cause qui a commencé à affecter production agricole en Haïti? Ça veut dire que je pense que le phénomène migratoire là, c'est peut-être, c'est pas cause là, c'est peut-être effet. Et qui ça cause réelle là, qui est migration, ça, fuite de mon et abandonner à pas abandonner son réel, c'est phénomène de érosion, manque de productivité du sol, l'on est la planté, il pas recevoir rien encore. Donc, café à te qu'on donne, il pas bal sale te qu'on baille encore. Il qu'on fait 2 récoltes par l'année, il fait une seule récolte par. Donc, il y a un problème financier. Donc, son problème purement économique à cause de dégradation de sol. Mais le phénomène migratoire, là, c'est effet de phénomène. Oui, alors, basé sur ça, me dit, le phénomène migratoire, ça, il provoqué même par décision du Valier. On nous dit l'an année, si du Valier fêtait 4,22. Il prend mon ça, on a 4,22, l'invité vient nous en parler. Mais soit on prend 4,22 ça, on dit 4,22 ça, il bali 1000 moun. OK, à 250 moun. Mais si 30% dans 1000 moun ça arrêté à chaque fois où vini, est-ce que la terre a tous les mêmes moun qui travaillent la terre pas petit 30% moun qui te compte travailler terre. Il y a moun qui parle de phénomène bolette là. Je vois extrêmement important tout. Actuellement en Haïti, on a un problème de
renouvellement de la classe des producteurs. Par exemple, un vieillissement de la population en milieu rural. Donc, ou pas une main d'œuvre où qu'on vient longtemps, il n'est pas là encore, il n'est pas existant encore. Bien que vous avez des migrations calées au Chili, etc., qui ont fait là, mais son phénomène est parce que les capteurs à la terre qu'on est âgés, ils n'ont pas de capacité physique pour gagner 2, 3, 4 parcelles de côté. Donc maintenant, les gens qui vont pour remplacer, ils n'ont pas attiré encore dans l'activité de producteur parce que les parents rentable pour eux, ils ont d'autres activités dans la ville là, qui est plus intéressant, qui est plus rentable pour eux. Ouais, mais problème de disponibilité de main-d'œuvre en milieu rural actuellement sont des problèmes très sérieux qui ont affecté nous peut-être dans les 20 et 30 premières années. Il commence déjà à affecter déjà. Il affecté nous parce que il commence à affecter déjà. Et dans 20 ans encore, si vous pas joindre et si pas de monde capteur à la terre, on a obligé d'importer tout nous de Saint-Domingue ou bien dans l'autre pays. Nous commençons à faire déjà. Et parce que une série de côtés que vous pas suffisamment de main-d'œuvre, surtout dans pleine stratégique. Et même dans la zone café et tout, un problème de main-d'œuvre qui est très sérieux dans la période de récolte. Okay. Bon. Mais en gros, qui ça cause ça, c'est parce que paysans, opportunités financières qu'on joue la production, il n'est pas jeune encore. Donc, obligé de jeter. Il n'est pas arrêter. Et là, j'en nous dis déjà, il y a une raison qui explique, c'est mon bagage qui soutient le ciel. Oui, du tout. Le phénomène fondamental, c'est peut-être dégradation, érosion, qui fait qu'on ne peut pas récolter, sauter qu'on récolte. Ensuite, qui est lié à d'autres problèmes aussi, d'autres problèmes climatiques, faiblesse dans le régime pluviométrique, manque d'investissement, c'est des problèmes pour ça. Donc, les paysans n'ont pas un support financier pour faire investissement. Donc là, est-ce que ça va mener nous, est-ce que ce n'est pas l'État indexé, est-ce que ce n'est pas irresponsabilité de l'État tout quand même qui est la cause de ça décret là. Donc on l'État qui n'est pas responsable, qui peut-être qui pas prendre l'agronomie en charge, qui pas fait ça pour le faire, est-ce que l'État est capable de nous dans ça? Bon, c'est-à-dire que c'est un problème que l'État toujours dit que l'agriculture est son priorité, mais allez dans le budget, regardez le niveau d'investissement pour le secteur agricole là. Peut-être pas jamais changé tellement. Elles sont peut-être entre 6 et 10%, parce que je suis là, mais c'est qu'à s'allier. Mais c'est-à-dire que si l'agriculture est son priorité, vous faites pour traduire ça dans les faits. Les faits pour ouais ça dans proposition de budget. Donc l'État ici n'est pas suffisamment investi dans le budget. Et pour capable d'un impact réel au niveau de la production agricole. On va nous proposer là, vous pensez que ce n'est pas manque de connaissances, pas manque de vision qui fait c'est comme ça l'État qui t'élit ou bien son choix l'État fait? Pour traiter l'agriculture là par un problème. Ça sont une sorte d'héritage. Est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce que vous regardez son manque de connaissances? Non. Mais cependant, son complet ou dans situation. C'est-à-dire que le budget agricole, là, 80% la donne l'aller en paiement du personnel. Mais tandis que si vous faites un choix réel, investir dans l'agriculture, il faut changer, il faut virer 20% personnel, 80% investissement. Bon, là, son choix lié. C'est parce que si vous regardez qui est-ce qui fait partie du personnel là. Donc, on ne peut pas dire que vous faites du développement agricole, que si vous ne pas investir là-dedans. Si c'est le monde qui va payer, peut-être le monde qui pas des bureaucrates le plus souvent, qui n'ont pas de moyens, ils viennent bureaucrates parce qu'ils n'ont pas de moyens pour faire mener l'action sur le terrain. Donc, où l'on sait vicieux. Donc, ça fait l'État obligé de dépendre de l'assistance externe pour investir en agriculture. Maintenant, l'or prend l'assistance externe qu'on est, sont plus ou moins orientés. Donc, ils définissent propre priorité pour vous, etc. Donc, on ne peut pas contrôler rien vraiment. C'est un qui est extrêmement compliqué, complexe. On apprend pause là parce que nous avons des sujets et nous avons abordé dans le problème de l'agriculture là, mais nous sommes sûrs que nous avons un livre là déjà. Nous avons un privilège.
le livre là, bon, naturellement, il provoque un paquet de questions. Si, Ça vient pour nous dans la deuxième partie. Hein, il y a toujours des responsables dans toute bagaille. Donc, invitez-nous, c'est agronome et ingénieur agronome Marc Eddy Martin, qui écrit un livre Déclin du secteur agricole en Haïti, politique sectorielle, questions et sujets d'interrogation. Donc, dans le livre là, nous allons rentrer là, parce que nous avons des problèmes que nous sommes obligés de poser. Est-ce que si on a besoin de livre ça, on va le livre là? C'est-à-dire que c'est en Haïti, dans la librairie Club Journal. Après ça, nous allons mettre dans Amazon très prochainement, surtout pour Haïtiens qui sont dans la diaspora. Ok. Nous proposons, nous avons tout à l'heure, invitez-nous, c'est agronome Marc Eddy Martin. Vaccin COVID-19 là approuvé pour tout le monde 5 ans ou soit plus grand. C'est plusieurs milliers de Timoun qui ont participé dans le test qui prouvait vaccin sain et sauf et puis efficace. L'année qui s'est passée là, c'était difficile pour nous toutes, et spécialement pour Timoun New York. Vaccin a permis toute activité recommencer. En même temps, la mette Timoun yo et nous-mêmes tout en sécurité. C'est normal pour nous gagner question sous petit nous avec vaccin. Parler avec Petito, les fini, prendre conseil dans mes docteurs. Mes amis, faites la science confiance. Prends vaccin. Déclin du secteur agricole en Haïti, c'est titre livre invitez-nous, qui c'est ingénieur agronome Marc Eddy Martin, mais il aborde tout politique sectorielle, questions et sujets d'interrogation. Rapidement, comment on est capable de définir politique sectorielle là? Comment aborder en dedans déclin secteur agricole là? Le politique sectoriel, ils sont ensemble d'interventions et d'actions que le gouvernement doit prendre, qui influencent dans l'espace et dans le temps le secteur agricole ou bien la production agricole. Donc maintenant, politique, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension institutionnelle, il y a une dimension financière, il y a une dimension sociale, etc. Donc dans les livres, justement, nous essayons de couvrir toutes dimensions. Ok. Et à partir de couverture dimension, ça parce que on a sérieux que l'État a même un rôle extrêmement important dans toute décision qu'on prend pour bonne marche au pays. Et ceci dans tous les pays, c'est comme ça doit être. Mais comment évaluer le rôle de l'État à partir de décisions qu'il prend qui va orienter politique sectorielle dans le secteur agricole là? Comment comprendre l'État lui-même? Donc, dans le livre là, étant donné qu'il y a un ministère qui est responsable pour la définition de politique sectorielle agricole, là, c'est le ministère de l'Agriculture, MAN. Donc, nous avons essayé d'analyser performance MAN durant ces 30 dernières années. Et MAN, justement, c'est définir politique sectorielle pour le secteur agricole là. Donc, que le fait, tant bien que mal, avec peut-être des degrés d'échec et des degrés de succès aussi parfois. Vous comprenez? Donc, parce que la responsabilité ministérielle, c'est assurer qu'il y ait suffisamment de production dans le pays justement qui pour répondre à un besoin national sur le plan de denrées alimentaires. Et ensuite, assurer tout que nous produisons suffisamment des denrées d'exploitation pour assurer des rentrées de devises. Et assurer en même temps aussi que il y a des technologies qui sont appropriées, qui sont disponibles pour les paysans, pour l'activité de production, pour renforcer et la production alimentaire et la production exportable. Voilà. Vous comprenez? Donc ça, c'est... Mais cependant, est-ce que nous avons réussi? Est-ce qu'on ne peut pas laguer échec là sous deux ministères seulement? Échec et réussite du succès. Parce que à cause de faiblesse, j'aime là, notre budget est tellement limité. Maintenant, à cause de faiblesse financière, donc le ministère dépend justement de l'assistance externe pour le faire.
programme d'investissement. Et programme d'investissement, ça, là, ils viennent, au lieu de renforcer le ministère, ils affaiblissent davantage. Pour qui ça affaiblit davantage? Parce que là, bailleurs de fonds viennent développer des projets parallèles. À l'intérieur du ministère, maintenant, on a des projets parallèles. Qui est un directeur parlé, qui est un système administratif parlé. Maintenant, et des fois, qui offrent un salaire mieux que le salaire que le ministère là pour faire à 4 livres. Ça qui passe, 4 ministères là obligés de quitter le travail. Le projet parallèle, ça. Donc là, tu n'es pas fini avec affaibli systématiquement le ministère. Et c'est ça qui passe durant ces 30 dernières années. Au grand institution de l'État, à cause du développement de projets parallèles qui affaiblit toute institution. Alors, si je comprends très bien, c'est qu'il y a une grande différence entre le ministère là avec décideurs, les gens qui disent combien de cob pour le ministère de l'Agriculture pour être capable de fonctionner. Donc, le premier responsable là, ce n'est pas tellement les gens qui travaillent dans le ministère, c'est le manque de moyens qui sorti à partir de gens qui fait distribution d'argent, allocation qui dans le ministère. Sans le ministère de l'Agriculture, il ne va pas présenter rien dans le travail que le tag gagné pour le faire, même le tag une bonne volonté. C'est-à-dire que, j'aime dire là, ce n'est pas une question de qui est allocation, même parce que ces structures parallèles là qui existaient, qui doit réussir une activité dans l'espace longtemps, mais après ça, tout projet a fini, pas rien écrit encore. Donc, le ministère a retombé dans le même statut que le PA, faible moyen, pas de plan, etc. Donc pas qu'à avancer. Parce que c'est structure parallèle, ça qui affaiblit le ministère là. Maintenant, qui est-ce qui est plus gros chef du ministère là? Qui est-ce qui est responsable du ministère? C'est le ministre. Avec 4 techniques, qui posent direction, etc. Mais cependant, ce problème fondamental là, c'est le problème que négociation pour projet, ils fait pour faire à l'intérieur de structure ministère, ou pas qu'à dire pour un projet, irrigation, et puis ou pas faire à l'intérieur du service d'irrigation du ministère. Alors, d'accord, mais on est d'accord avec moi, agronome, que le ministre lui-même, c'est en l'air. Bon, on nous prend un mot pour capable faciliter la convention. C'est l'exécutif là qui fait choix du ministre là. Généralement, tu as supposé qu'il y a une sorte de synchronisation entre ça, exécutif là, voulait, pour le ministère là exécuter en passant par le ministre de l'Agriculture. Donc là, quand même, moi-même, c'est responsable, moi comprendre que, parce que si nous étions l'institution, le plan qui mettait sous papier, mais c'est le monde qui fait, plan qui ça le traduit. Il traduit côté nous voulons arriver, il choisit choix, nous, ça nous le fait. Pour qui l'État a fonctionné. Ok. L'État, c'est ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'en principe, ministère, là, c'est les responsables sectoriels à toute activité, plan, etc. Mais dans la réalité, il n'y a pas de moyens, justement. C'est lui-même qui vous dit, gouvernement. Il n'y a pas de moyens. Il y a un monde qui n'a pas de moyens. De ce fait, le monde qui n'a pas de moyens est le responsable. Maintenant, est-ce que le pays a tout de moyens? Il faut poser cette question, ça. C'est l'homme qui a des budgets, pays a son budget. Bon, pas tellement. Hein? Là, est-ce qu'on y a moyen ou bien là, est-ce que les gens utilisent la bonne escient? Est-ce que bien géré font ça? Bon. Ça, c'est notre question. Même by moyen, moi-même, ça m'a cherché. Moi-même, moi, pense qu'il est un fait que j'aimerais me dire l'émission ça, c'est pas un devin haïtien, un devin qui vient de janvier. D'abord, c'est premier problème, non, c'est parce que nous généralement fait mauvais choix politique. OK? Choix politique, là, veut dire à travers nous choisir. Donc, bon, même ministre là. Bon, moi-même, parce que si on est un ministre, on côté, si ce n'est pas des coboalés, si ce n'est pas des petits amis qui font des amis de plaisir, si ce n'est pas clientélisme, bon côté ou privé, ou dit, on connaît même gens qui dit, vous voyez, servant sur le marché, servant dit, madame Bagay, vous montez, oui, comme vous n'avez pas suffit, non, pour ça, veut dire qu'elle dit ça, c'est parce qu'elle sentit, s'il n'a pas de problème pour l'acheter, ça, qu'on achète un ingrédient, manger pas bon même genre. De ce fait, il y a quand même petit travail là. Donc, est-ce que le ministre lui-même n'a pas de responsabilité qui fait que c'est subi, l'a subi manque de moyens, mais manque de moyens, ça n'a pas jamais dévoilé, pour l'exécutif là, prend en position, et puis pour dire non, mais ça doit le faire.
et là encore, vient poser une autre question, qui était quand même une émission pour contre lui. Est-ce que il y a moyen, bon, moi-même, si je regarde, ça m'appelle combien de millions de dollars gaspillé dans le contribuable, dans une belle machine, dans le gaspillage, dans le bagage qui n'est pas nécessaire. A fait si moyen pas de moyen, lui-même pour contre son débat. Oui, mais ça connaît ces problèmes de gouvernance pays, ou pas lié à l'institution sectorielle là. Vous comprenez? Parce que c'est mauvaise gouvernance peut-être qui nous empêcher que le secteur ça n'a pas reçu suffisamment d'argent pour mener l'activité. Ok. Donc, vous faites pour elle de façon globale. Alors moi-même, ça me t'avait dit. Responsabilité sectorielle là, parce qu'il faut que le ministre ait suffisamment de points pour le cas présenter un programme avec exigence en moyens, mais qui s'envoyer et puis pour le défendre, etc. Bon, moi-même, moi pensais, et les gens qui subissent là, ils n'ont pas de responsabilité. Ouais, faut que les ils n'ont pas de responsabilité. Et il y a un autre aspect que toujours le même déclin, d'après un pile monde qui a parlé, et qui a adressé. Et est-ce que le fait que nous ayons des dirigeants, nous prétendons dans le secteur et agricole là toujours, qui pas prioriser production agricole. D'ailleurs, en pile là nous-mêmes, ça c'est nous confortable que même citron. Je veux dire, mon accaï a acheté banane dans Saint-Domingue. Mon Latibonite a acheté du riz Miami. Est-ce que c'est pas parce que nous avons des dirigeants, en général, quel soit l'exécutif là, quel soit dans le ministère, il y a même tout qui fait beurre en réalité ça. Parce que il dit qu'il y a des nègres qui investissent à Saint-Domingue. Ça veut dire les productions entre Saint-Domingue et sorti, il a fait intérêt par lui-même la production. Au lieu que pour le parlant, on va investir en Haïti, qui a un paquet de temps, il a fait plus comme le contribuable au lieu pour investir dans le secteur agricole en Haïti. Est-ce que ça, c'est pas un problème qui t'a mérité d'adresser tout? Bon, c'est-à-dire que le problème d'importation de riz, importation de citron dans notre pays, c'est un problème de productivité. C'est-à-dire que depuis le coût de production pour là, plus élevé, ou bien prix produit pour là sur le marché local, plus élevé par rapport aux autres marchés, automatiquement, on gagne contrebande, on gagne monde qui a essayé d'acheter pour le vendre, pour profiter des opportunités qu'il y a dans le marché pour là. Donc, pour résoudre ce problème, c'est augmenter la productivité. Manger qui baisse puis manger. Oui. C'est-à-dire qu'il faut renforcer la production locale là, surtout, et pas en parlant pile, augmenter la productivité producteur, faire le produit à un meilleur coût que le producteur dans notre pays, à des coûts de production comparables. Mais même temps, il y a un peu de monde qui a analysé le problème agriculturel en Haïti, qui fait qu'on est que gagner des décisions que l'État pays nous prend, qui cassent la production en tout. Par exemple, il est trop facile pour un pays venir vendre une série de denrées en Haïti. Et moi, je me tape dans une émission économique qui était un monde qui dans l'agriculture, il a fait comprendre que Haïti, c'est un pays côté taxe la plus bas pour mon rentrer, venir vendre une série de produits en Haïti. Et M. Dalpino, parce qu'il dit que en dans le business à fait là, nous avons des propres dirigeants nous qui s'investissent sur tout. De ce fait, si prix habitant qui produit, si prix n'a pas fait compétition avec du riz qui Miami, avec banane qui Saint-Domingue, avec œufs qui envahi noir, est-ce que il vaut la peine pour mon al travailler la terre? Parce que nous connaissons, laissez-moi me dire la vente 10 gouttes, qu'on a un du qui de l'autre côté qui vient vendre 8 gouttes. Est-ce que le problème ça, que s'il existait vraiment, c'est pas un problème pour nous adresser? Le problème de libéralisation du marché a son problème réel que nous avons fait, qui était imposé par les bailleurs de fonds. Après que l'on finit réduire taxe, surtout sur du riz, qui était de 50% dans les années 50-60, donc sous gouvernement président, sous CNGA, nous commençons à réduire. Ensuite, jusque le président a essayé de monter, il vient réduire à peut-être à 5%. Donc évidemment, donc ça favorisait justement un flux du riz sur le marché local, non, parce que le prix du riz avait un meilleur marché pour consommateurs haïtiens. Donc maintenant, il est bon pour conseiller le monde, mais en même temps, il est bon pour conseiller le monde
surtout consommateurs urbains qui peuvent vivre, produire qui bon marché, mais ils ne viennent pas bon pour producteurs là. Maintenant, est-ce que son baril qu'on résoudre aliment prix local là, avec prix marché international là, c'est exigence que les bailleurs de fonds ont été fait. Donc maintenant, parce qu'il y a d'autres que vous pas qu'à subventionner de façon continuelle producteurs, parce que vous pas de moyens pour ça. Donc, sur mauvaise allocation de ressources, là, on peut investir dans ces deux cultures justement qui pas à côté bon problème de productivité. Donc ça, il faut augmenter la productivité de façon que pour permettre aux producteurs pour là entrer en compétition avec le producteur de l'autre côté. Mais ça m'a demandé des investissements énormes pour augmenter. C'est-à-dire que si paysans haïtiens qu'on a permis 3 tonnes par hectare dans du riz, ok? Maintenant, producteurs américains ou bien asiatiques là fait 8 tonnes. Maintenant, pour nègre ça qui a fait 8, producteurs haïtiens fait 8 tonnes, il faut investir considérablement en recherche, en maîtrise de l'eau, etc. pour augmenter la productivité. Donc maintenant, c'est ça que nous avons fait justement qui blague dans la situation. Mais vous pensez imposer ou imposer libéralisation, ça, sous nous, on bien dit imposer. Bon, on va l'entrer là, est-ce que nous avons un pouvoir pour nous refuser ou pas? Vous pensez que c'est un bon choix que vous avez fait pour nous, mais son choix qui est l'intérêt pays? C'est que ce n'est pas imposition faite de façon formelle, mais tu as un contrebande déjà. Contrebande parce que le prix sur le marché local là, c'est trop haut sur le prix sur le marché externe. Donc, toujours qu'il y a des contrebandiers qui ont du riz. Donc, on vient formaliser pour rendre plus ou moins formel, mais en même temps, tout, il y a des bails qui étaient supposés faire qu'on ne va pas faire. Mais prix sur le marché local là, qui était très haut, qui est-ce qui était bénéficiaire? Le producteur local là, était bénéficiaire. On essaie de regarder qui sont ces producteurs. Le producteur qui est là, on a parlé de riz spécifiquement, le producteur qui est là, petit Okay. Maintenant, quand on libéralise le marché, le prix a tombé. Ouais. Donc, on y a ces producteurs qui affectés, le plus. Mais un programme de libération du marché n'est pas qu'à faire comme ça. Et ça que les gens, soit pour un programme de libération du marché, ou pas qu'à faire, pour faire avec des accompagnements pour augmenter la productivité producteur de façon pour aller. Il y a des gens qui disent, quel que l'on soit, accompagnement, naturellement, c'est accompagnement même, son médecine choix. Quel que soit accompagnement, en final, programme libéralisation du marché, il n'y a jamais l'intérêt majoritaire. Il n'y a jamais l'intérêt les plus démunis. Comment on comprend ça vous-même? Bon, bah quoi, c'est ça, dire que ça dépend de qui bon ou est. Ce sont un consommateur ou bien qui a acheté du bon marché à bon goût. Mais ce sont paysans qui ont vendu à bon marché, pas bon goût. Donc, des deux côtés, on a des gagnants et des gens qui perdent. Alors, il y a des fois, bon marché pour contre pas résoudre le problème, non? Il y a des fois, bon marché pour contre pas résoudre le problème, non? Parce que nous avons bon marché, ou pas de moyen d'achat, ça sont les problèmes qui posent tout. Voilà, problème d'accessibilité. Voilà, il posait. Et la frontière entre là, nous pas prêté, c'est même gens, pour. Bon, premièrement, on a parlé d'un pays en Haïti, bon, non loin d'être même autosuffisance. Mais ok. Bon, autosuffisance alimentaire là que moi on parler. Sont plus ou moins fictifs. Ok. C'est-à-dire que nous faisons pour regarder qui a un intérêt économique. Non. Maintenant, l'État a une responsabilité pour autonomie alimentaire. Qui est l'autonomie alimentaire là? C'est permettre l'État haïtien produire suffisamment de manger pour mon nez et ça que le pas produire, il fait pour gagner suffisamment de moyens financiers pour l'acheter, pour ne pas dépendre du monde, pour ne pas dépendre de dons, pour ne pas dépendre de l'assistance pour nourrir la population. Parce que quand nous dépendons d'assistance pour nourrir la population, quand ou une situation de dépendance alimentaire. Maintenant, autosuffisance alimentaire, là, sont pas effectifs. Conseil de produits, par exemple. Du riz, nous avons atteint l'autsuffisance alimentaire. Voilà. Si nous produisons de 4 tonnes, nous passons de 8 tonnes. Donc, ça comble le déficit
un riz que nous gagnons à 400 000 tonnes métriques. OK. Nous sommes capables. Mais on sait de produits, par exemple, pour maïs, nous avons autosuffisance pour maïs. Nous gagnons ou nous avons possibilité pour nous gagner? Nous gagnons. OK. Oui. OK. Et c'est des chiffres fiables et bien naturels. Parce que nous n'avons pas les livres là, ou même quand même. C'est un avoir qui compte ça n'a pas lié. C'est-à-dire que maïs qu'on importe des fois, sont maïs utilisés comme aliment de bétail, pour faire manger poule, manger cochon, etc. Mais pour ça, on est obligé de faire. C'est pas bien. Bon, je ne vais pas dire pas une nécessité, parce que si on servi à quelque chose. C'est-à-dire que nous devons atteindre l'autosuffisance alimentaire pour maïs. Oui. Puis si tout nous avons fait. Nous cas. Oui, nous avons. Mais nous pouvons faire. Actuellement, le chiffre dit que n'importe 24 000 tonnes métriques pour maïs. Pour 34 000 tonnes métriques pour petit mi. Mais cependant, nous avons une capacité potentielle de production justement pour atteindre les besoins de la population et en riz et en maïs. Mais est-ce qu'il y a une volonté pour ça faire? Non, ça dépend justement du niveau d'investissement. Tout bas, c'est le niveau d'investissement. Il faut maîtriser l'eau. Non, même ça me dit, agronome, en attendant. Je pense qu'il y a 3 bagages qui sont importants là. Premièrement, c'est volonté pour faire là. Moi, je veux le faire. Il faut ça d'abord. Deuxièmement, combien de cob l'a coûté? Moi, j'ai cob là. Troisièmement, pour moi, passer à l'action. Mais, première question, je même une réponse. Est-ce que nous avons volonté pour nous faire? Parce que, mais ça qui gagne pour nous essayer de comprendre, c'est malheureux, mais il faut que nous restions là-dedans parce que c'est la réalité. Semblerait-il que nous avons des dirigeants qui priorisent intérêt personnel par eux. Ça veut dire que si ça va parler à moi-même, moi j'ai intérêt, moi j'ai investissement dans la famille midi là-dedans, cap ban profit, c'est lui-même qui priorité. Donc, je ne pas aucune décision que prend qui pourra diminuer ou bien effacer, disparaître intérêt investissement de la famille média au profit de l'intérêt collectivité. Est-ce que ça ou tout c'est pas des problèmes pour nous essayer de comprendre? Il y a deux questions, il y a deux aspects en question. OK. Est-ce qu'il y a volonté? Est-ce que le fait? Techniquement, oui, le fait. Nous d'accord avec ça. Volonté, est-ce qu'il y a? Volonté, ça dépend de qui gouvernance ou gagne, type de gouvernance, qui est-ce qui a géré, qui est-ce qui a une responsabilité sectorielle. Qui est sa priorité gouvernement? Il y a qui est sa priorité gouvernement. Mais cependant, ça que nous avons dit là, il faut nous suspendre à faire de l'autosuffisance alimentaire. Nous n'avons pas une autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire, c'est le moyen que l'État a gagné pour l'assurer à partir du moment où on parle. Là, une minute. Il faut une analyse comparer deux termes pour mon s'il vous plaît. Autosuffisance, c'est qui c'est tel bagaille, autonomie alimentaire, là, c'est tel bagaille. Tout manger localement, sauf qu'on n'a pas besoin d'importer. OK. Ça c'est impossible, quand il doit même dire là. Impossible. OK. Parce que pour qui ça? Parce que nous pas fait blé. OK. Ça veut dire l'homme on a parlé de autosuffisance, c'est comme c'est pour un technicien qui a parlé. Je me comprendre bien. OK. Autosuffisance, c'est-à-dire que le pays a droit et produit tout manger en général. OK. OK. Autonomie alimentaire là. Autonomie alimentaire là, c'est là qu'on n'a pas besoin de monde pour assurer que y a un stock alimentaire qui pour nous manger. Pour nous manger. OK. Qui j'en qu'à faire? Production nationale par produit, sous pas de production nationale, sous pas produit farine. Maintenant, ou gain des moyens financiers, ou des usines qui fonctionnent, ou faire des taxes qui fonctionnent l'État pour acheter farine pour le mettre à disposition de. OK. C'est-à-dire qu'on politique d'autonomie alimentaire basée sur un développement économique de large côté, l'État a des moyens, non seulement pour l'assurer la production locale là, mais tout ça produit que le pas qu'à faire. Il y a moyen pour l'acheter, ça va dépendre des États-Unis et Canada. Et d'abord, il y a une volonté. D'abord, il y a une volonté. OK. Est-ce que, je me content d'un pile monde qui a parlé, parce que mon yo, bon, je ne vais pas pour moi. Donc, c'est un message que nous allons demander pour résumer, montrer dans le livre là, dans les dernières 10 minutes, nous allons le faire. Et moi, je pense que nous ne sommes pas capables de pas porter quand même pas attention à ça que nous avons dit, parce que c'est au même cas vu au quotidien. Je suis des gens qui ont parlé, ils voulaient faire comprendre que il y a un aspect que nous ne pouvons pas négliger. Nous n'avons pas besoin qu'on ait un pourcentage d'importance, mais il existe. C'est ça qui a une sorte de acculturation dans ça n'a pas mangé. Par exemple, il y a des gens qui gagnent plus de 40 ans de cela, peuple haïtien, pas de consommer du riz au niveau ça.
nous pas dans conflit, nous pas dans ceci, nous pas dans cela. Je dis à la acculturation ça que nous gagnons dans ça n'a manger. Par exemple, on va manger vivre, on va manger ces deux bagages encore, les jouer un rôle tout l'indépendance ça que nous gagnons. Côté une série de bagages qui viennent entrer dans culture nous qu'on y aller n'a manger, c'est des bagages que le pays a pas produit, j'en suis dit, on se Bible comme exemple. Pour nous répondre à nouveaux besoins ça, à cette nouvelle habitude, nous avons l'autre pour nous faire, c'est acheter pour nous acheter de l'autre côté. Et nous avons un pays qui pas produit, acheter à dit c'est petit crasse de là nous gagnons, capral dehors, pression sous dollar, patati patata, nous pas rentrer dans ça. Mais est-ce qu'on pensait à culturation, ça me t'a connaît gastronomique ou ça est-ce que les jouent un rôle tout dans ça n'a pas lié. Bon, c'est-à-dire que il y a deux aspects dans le changement d'habitude alimentaire. Il y a un aspect acculturation culturelle là, côté de mon diaspora haïtien qui est éparpillé à travers le monde, qui a contact avec d'autres cultures, qui développe d'autres habitudes alimentaires, leur retourne en Haïti, donc conserver en partie dans ça. Donc son réalité, on va garder. Maintenant, il y a un aspect tout que vous ne pouvez pas négliger, c'est l'aspect économique là qui force un changement à l'habitude alimentaire. C'est-à-dire que lorsqu'on libéralise les marchés, on paquet du riz bon marché entré, les lettres du riz bon marché, ça qui passe. Paysans ou bien nèg qui étaient vivre dans le milieu rural là, qu'on y a au lieu de consommer monde qui était dans la zone urbaine défavorisée, au lieu de consommer produits locaux chers, bananes, yam. Maintenant, du riz vient plus bon marché pour lui. Donc il vient consommer du riz. Donc du riz qu'on consomme des fois, je parle que l'homme était Simon, etc. Ou qu'on consomme du riz peut-être 2-3 fois par semaine. OK? C'est chaque jour qu'on mange du riz. Donc maintenant, c'est une situation, c'est fonctionnement dynamique économique là, à cause de du riz bon marché, qui force, qui change l'habitude alimentaire. Même au niveau rural, il y a paysans qui vendent banane, ils qu'on mange banane, feuilles, etc. Les plutôt vendent banane à feuilles là pour l'acheter du riz pour le manger. Mais est-ce que c'est du riz? Est-ce que du riz plus bon marché vrai que oui. Du riz a on m'a mis du riz à poids puis bon marché que fait on 3 graines banane avec un soi. Non, monsieur, bon, on pas fait analyse. Bon, il y a un soi bien cher qu'on y a. Oui, OK. Donc maintenant qu'on y a, c'est clair que le président les plutôt vendent banane, yam, etc. Pour le manger du riz. Qui piche, ils vendent ni cher. Vous comprenez? OK. Là, au lieu de manger ils vendent ils font entrer et puis l'acheter du riz. Maintenant qu'on y a pas qu'on est là combit qu'on y a à côté longtemps ou qu'on doit pas. Non, je connais combit, je connais corvée, je connais souris, je connais attribution. Je connais, je passe un peu le province. Longtemps c'était maïs seulement mon qu'on mangeait. Qu'on y a qui ça mon manger dans combit. Du riz. Bon, il y a un côté longtemps pas même maïs, même c'était vivre seulement le c'était vivre. La culturation vient tellement grave qu'on y a. Bon, c'est de côté où aller qu'on y a. Paysans pas bao. Qui ça explique ça? Je ne sais pas. Mais paysans pas bao. Jus chadek encore. Les gars plutôt achètent un malta, on vient bail, les bao, vex. OK. Donc, bah changer. Mais est-ce que les gains orange là, j'en te qu'on gagne longtemps, ils prennent dans pied bois et puis puger le bourgeois. Est-ce qu'il y a une possibilité ça toujours je dis? Oui, il y a une possibilité ça, mais ils ont un pas un problème très sérieux, surtout dans la zone sud-est que je connais bien, côté que le tape mourir sérieusement. Est-ce que avant nous finir là, parce que dernier et Dimitri a blessé le livre là pour pas le dire résumer, mais quand même pour encourager au monde à découvrir le livre là. Et est-ce que pas un aspect là dans le comportement ça chez les paysans, côté comprenez nous avons une société côté valeur définie, ou bien valeur en fonction de où on voyager, ou à Miami, ou va arrêter, en fonction de qui rad ou mettez, en fonction de côté petit ou à l'école, en fonction de sous piéton, sous une machine, qui gousse caille ou habiter ou pas, même en fonction de qui sont manger. Est-ce que manger, vivre là, pas veut dire nous sommes pauvres, nous sommes malheureux, nous sommes en société après, nous sommes comme tel, tandis que manger, consommer du riz à chaque jour,
lui montrer que son monde a fait bon ou bien a fait plus bon que monde ça. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect ça là-dedans? Ça a changé net, complètement. Ça a changé? Yeah. OK. Il y a du c'est les mêmes qui manger populaire. OK. Et puis bon marché. Bon, bien que, m'entendez, il y a une différence. Il y a du riz à du riz. Par exemple, quand on entend mon Haïti a parlé de, on dit que le du riz la crête. Ou on prend ceci, ça là. Bon. Oui, qui vend plus cher. Il y a du riz, moun qui est comme manger. Malgré va manger du riz, ça. OK. Qui vend plus cher. OK. Ouais, mais consommation globale générale. Oui, oui. Bon marché. OK. Donc, ça, même nous, étant donné qu'il n'y a pas de moyens financiers, chaque plus bon marché. C'est le même. Oui, le prix le plus bas fait la loi. Oui. OK. Clair. Donc, maintenant, même si nous voulons changer la situation, c'est augmenter la productivité de là, de façon paysan produit plus, de façon pour qu'on offre qui est élevée, ensuite pour prix en cabesse. Bon, c'est vrai, facile à dire, mais très difficile pour faire. Tout autant ces gens de dirigeants, ça, aucun a gagné, parce que très souvent, dirigeants, c'est eux-mêmes qui est importateur-exportateur. Et livre déclin du secteur agricole en Haïti. Et si tu as pour résumer le livre là, qui sort à dire au monde qui t'a pousser curiosité pour le procurer le livre ça là et puis pour la lire et puis naturellement pour le d'accord avec pas d'accord avant. Bon, ok. Bon, le livre là sont des démarches que je fais justement pour, par exemple, l'homme de commencer ça, c'est en fonction de l'expérience. L'homme de commencer carrière professionnelle, moi pas de opportunité, par exemple, débuter en Afrique, etc. Donc, pas de sous-supervision réellement, un technicien, qui t'a un cadeau, qui t'a orienté, qui a dit que ça. Donc, m'obliger, c'est moi-même qui fais tout effort avec personnel technique du terrain local pour nous comprendre, appréhender, maîtriser les problèmes techniques. Donc, moi, c'est que c'est en fonction de l'expérience, on me dit, ah, génération nouvelle agronome au Cap Venir, peut-être que si un document, si il y a une sorte de mécanisme justement pour nous transmettre nos savoirs, ça n'a acquis pendant les 40 et plus dernières années. Donc, son bail qui nous a utilisé pour ne pas répéter même erreur que nous avons fait. Okay. Donc, son peut-être un bail que m'a laissé justement pour une nouvelle génération de techniciens d'agronome. Par exemple, c'est peut-être ça que m'a peut-être pas de jouer. Donc, moi-même, moi, il faut corriger ça, pour me laisser ça pour éviter de faire erreur que moi-même, tâtonnement que je fais, je ne peux pas faire. Mais cependant, au lieu que m'aborder des problèmes techniques, parce que l'agriculture a deux aspects, il y a l'aspect technique et l'aspect politique. L'aspect technique, je pense que nous connaissons suffisamment, il parle de eux assez suffisamment, variété pas bon, de l'eau, manquer, technologie pas bon, etc. Donc, soit dans la littérature agricole, ça est très, très documenté. Mais ça qui n'est pas documenté, c'est que les politiques sectorielles qui sont implémentées et qui impactent le gain sous le secteur. Donc, je me dis pour définir une politique, comment c'est une intervention que l'État prend dans l'espace et dans le temps, justement, qui est affecté, qui est impacté sur la production. Donc, le livre-là, justement, il commence par une description de situation agricole. Donc, qui j'en connais dans la période après l'indépendance, que le pays a dépend de l'agriculture. Donc, c'était pas de grand pile à ce moment-là. Donc, nous avons un équilibre, population, denrées alimentaires. Donc, maintenant, au fur et à mesure que le temps passé, détérioration faite, et viennent des cassures qui viennent faire, par exemple, dans la première cassure, là, c'est peut-être dans les années 1890, fin 1899, que vous avez une première vague d'immigration d'Haïtiens vers Cuba, parce que l'équilibre là, qui vient d'éclater dans le milieu rural là, côté production commence à qui fait mon yo à aller. Maintenant, ça qui passe en général, ce n'est pas une question de problème technique réellement qui existait, c'est toujours existé. Mais cependant que, conseil de politique et décision politique, le gouvernement apprend
justement qui affectait rendement agricole, qui affectait orientation agricole. Par exemple, une de la première politique sectorielle publique que nous avons, c'est peut-être, et ça que Dessalines, après l'indépendance, c'est que déclaration que l'empereur Dessalines a fait sous distribution de terre. Réforme agraire. Réforme agraire. Donc, écoutez, monsieur, bien que monsieur votre commence à implémenter, mais ça coûte monsieur la ville en général. On va continuer d'accord. Non, non, d'accord. C'est ça, l'historien dit. Donc maintenant, et politique de distribution de terre, ça, l'État va continuer de façon timide avec Pétion, avec, en mettant en parenthèse par Boyer, plus ou moins. Donc maintenant, à cause de l'équilibre qui était gagné, hein, donc il n'est pas tellement pressant, peut-être qu'à cause avec les piquets du Sud, justement, qui t'a fait revendication, ça. Mais ça peut le passer, hein, déclin du secteur agricole là, nous parlons que commencer à partir de la fin, début, occupation américaine, à cause de vagues paysans sans terre, parler, immigrés, etc. Maintenant, deuxième cas de politique qu'on vient de gagner, c'est peut-être le président Salomon qui peut entamer, qui peut refocus sur la distribution de terre. Maintenant, distribution de terre, mais pas pour culture d'exploitation, pas pour culture de denrées de base, mais pour culture d'exploitation, café, etc. Il parle des paysans, 5 KO, parce que les paysans commencent à faire pression pour le jeune terre. Donc, il commence à partir de son l'autre type exemple de politique, côté que le président Salomon mettait à la disposition des paysans, des lots de terre allant jusqu'à entre 5 KO et plus pour exploiter. Ça, c'est un exemple de politique sectorielle. Donc maintenant, à partir de maintenant, il y a une série de multitudes de politiques sectorielles qui prend pendant toute période. Donc maintenant, qui ça vient de passer qu'on est là? Livre là, entre-temps, justement, il y a un déclin qui fait dans le secteur. Donc, il y a une série de cultures d'exploitation qui disparaissent, par exemple. Hein? Sucre disparaît. Culture traditionnelle d'exploitation, café, sucre, coton, etc., qui était qu'on gagne après, dans la période coloniale et même après l'indépendance, ils viennent disparaître complètement. Donc on vient réduire maintenant, café et coton disparaît, campèche disparaît, sucre disparaît. Donc le tableau d'exploitation seulement vient rester à café. Donc café actuellement tous sont en voie de disparition. Donc justement, on ces tableaux justement de évolution de exploitation, de tableaux de culture d'exploitation, ça qui j'en ai côté de et qui j'en ai qui ça y combien. Donc maintenant qui ça cause ça? J'aime dire là c'est pas cause, pas analyser cause technique yo. Qu'on y a m'a analyser qui ça passé non ça passé. Donc une la théorie que moi dit que c'est peut-être ça son théorie, son postulat que une là que je pense, c'est peut-être les mauvaises politiques sectorielles que l'appliquer durant, surtout qu'on me focaliser sur les politiques sectorielles durant ces 40 dernières années. Donc, nous présentons un tableau, mais qui s'est mais qui objectif de gagner et qui impact. Donc, on gagne un impact, par exemple, l'éradication de la peste porcine, c'est une première politique. L'élimination cochon créole, là, c'est une politique plus derrière. Donc maintenant qui était imposé certainement par les bailleurs, mais qui impacte, etc. Et mais pour qui ça le fait? Donc conseil de misconception de gain là à travers ça, m'expliquer mes conceptions, des non-dits, etc. Donc deuxième aspect, c'est l'aspect de culture d'exploitation, libéralisation du marché. Donc secteur café, politique sectorielle. Donc secteur café, qui politique que le gagnant? Il y a l'élimination de taxes café. Hein? Donc son première politique qui impacte lui. Est-ce que les paysans ont été bénéficiés vraiment? Qui est-ce qui a bénéficié? Donc, bah, les 10, bah, réponse c'est là. Oui, il y a bien. Oui. Donc, deuxième, c'est l'immigration du marché, nous parlons de lui. Donc, qui est-ce qui était fait pour qui ça? À cause de exigences des bailleurs. Donc, mais qui impacte la libéralisation. Hein? Et qui considérait quand même en non-réussite. Donc, nous parlons dans le livre là, pour qui ça que ça n'a pas réussi. Troisième, c'est
promotion des cultures d'exploitation qui est liée encore avec libéralisation du marché. Ensuite, quatrième, il y a une qui est importante, c'est privatisation des agro-industries. Côté nous privatiser ASCO, usine sucrière des Cailles. C'est Madaïti. Donc, mais pour qui ça le fait? N'a pas saisi, ouais, pour qui ça que ça a été fait. Au lieu que l'État comprenne que l'œil privatisé, usine, augmentation de sucre, la résoudre le problème sucre, la disponibilité de sucre, c'est pas ça le cas. On est la pire en pire, nous valorisons dans le livre là. Ensuite, problème d'autosuffisance alimentaire là, comme j'ai commencé à discuter avant là, on a prouvé que concept d'autonomie alimentaire là, qui ça que nous devons faire. Mais pour culture, nous avons une capacité. Est-ce que Haïti a une capacité d'autosuffisance? Est-ce que c'est pas mieux que de parler d'autonomie alimentaire? Ok. Ensuite, déboisement et dégradation des sols, qui politique qui était faite, qui ça n'a fait et qui résultat. Donc, est-ce que c'est couper bois problème là? Moi-même, moi, je dis non, couper bois pas problème là. Donc, ils sont pas très osés. Qui ça le problème là? Le problème là, c'est parce que c'est ça nous fait après qu'on coupe le bois. Est-ce que nous avons des pratiques? C'est-à-dire que sous couper bois et pour ne pas faire rien, pour ne pas faire des pratiques conservationnistes, pour ne pas faire tirer, c'est normal. Mais on ne peut pas empêcher les paysans de ne pas couper bois parce que si les gars ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire, et puis ils ne peuvent pas couper bois. Qui n'a pas fait sens. Maintenant, ça que nous devons faire, c'est peut-être mettre en place, nous n'avons pas de législation sous couper bois, mais nous n'avons pas aucune législation sous mauvaise utilisation de sol là. Donc, il faut une faire législation pour réduire justement mauvaises pratiques. Par exemple, en Chine, il y a des terrasses qui millénaires, on a continué à planter sous terrasse, sous pente. Alors, lorsque nous-mêmes, nous avons des législations qui interdisent nous pas cultiver sous les pentes. Donc, toute information que nous avons dans le livre là. Donc, en général, ce n'est pas couper bois le problème. Non, c'est un message. C'est peut-être ça ne fait après couper bois. Alors, nous avons essayé de faire les deux. Nous n'avons pas encouragé à couper bois, et puis nous avons fait les deux. Non, c'est-à-dire que moi-même, moi, je dis que ça moi. Oui, moi, oui. Non, c'est pas. Non, d'accord, moi, oui. Par exemple, on a une réponse. Mon a grand goût. Le couper bois, limite manger dans la bouche petite. C'est pour un bagage au capable de le faire. Mais qu'on est capable de faire une politique qui vient faire d'année en année, il y a moins de nécessité pour le couper bois. Et parallèlement avec travail ça, j'en dis, les bois fin couper, qui ça nous fait dans le sol là côté bois. Parce que c'est le problème, non? Oui. C'est le problème fondamental. Et l'autre loi passe, il prend toute bagaille, il ne pas rien. En même temps, dans un spécialiste qui a parlé, il dit, contrairement à ça, un peu mon a dit, couper pied bois pour faire charbon, il fait moins de dégâts à bois et couper, volume bois et couper pour aller brûler dans le côté de draille, dans le draille clinique. Parce que pour tout le monde couper bois, le monde qui fait charbon. Tandis que les deux, c'est un coup de pour me faire comprendre, je dis ça exactement non. Ou qu'a besoin d'un seul pied bois pour moun faire charbon, pour la vendre 10-15 sacs de charbon par exemple. Tandis que ou besoin 5 pieds bois pour couper pour draille là fonctionner. Vous d'accord avec ça? Oh, si. Ok. Donc maintenant qu'on y a un crédit, on va parler de politique de crédit tout. Ok. Donc maintenant, je ne vais pas me dire que crédit, on pas fait pour focus sur l'institution, on fait pour focus sur le monde. Parce que les pays importants, l'on parle avec Bayer là, pour dire qu'il faut un taux d'intérêt de 15-12% de façon que pour l'institution est rentable. Mais non, on ne va pas focus sur faut Bayer là un taux d'intérêt qui permet de vivre. Okay. Donc nous faisons un choix entre institution, le crédit et mon nom. Donc qu'est-ce qui est important pour nous? Sauver l'institution ou bien sauver mon nom? Oui. Donc ce sont série de questions comme ça qui allaient. Donc maintenant, les types de politiques, taux de crédit qui sont appliqués, etc., qui impactent, donc on a besoin de dans le livre. Ensuite, quand on vient parler du ministère de l'Agriculture, ou les gens ont parlé, qui ça le fait? Nous parlons en mauvais terme de ministère, mais le ministère a fait des bons et tout. Moi, je dis qui ça, moi, je dis traitement à l'eau chaude. C'est un des premiers pays qui développe technique de traitement à l'eau chaude des mangues qui permettent nous exporter mango. Nous ne pouvons pas parler de ça, mais il faut parler de ça tout. Il y a des choses qui réussissent. La 30 secondes, qui ça traitement à l'eau chaude là? Parce que mango, avant que les États-Unis ont une interdiction, il faut que mango pas gain vert, on a des folles. Il faut mango pas gain vert, etc. Donc maintenant, on fait ça.
il était qu'on utilisait des produits cancérigènes à l'époque pour faire traitement. USDA vient interdire. Donc, il était dit que, il était exigé qu'il faut développer des traitements alternatifs pour contrôler le verre. Sinon, nous avons perdu l'exploitation maintenant. Donc, le ministère de l'Agriculture vient avec un programme de développement, un programme de traitement à l'eau chaude dans les années 80, qui réussit complètement et que nous avons utilisé jusqu'à présent, et d'autres pays, tout. Copier sous lui. Copier sous lui. Ok, c'est bien. Donc, ce sont ces débats que faut nous connaître. Oui, il faut nous connaître. Donc, maintenant, l'aide externe, donc, qui pas, généralement, qui pas servi nous à rien vraiment, parce que, j'aime dire, il y a crasé l'institution. Donc, nous faisons pour nous arriver à une prise en charge de l'aide externe, contrôler, orienter, de façon que pour nous aligner à l'activité priorité sectorielle. Ah, bien dit. Alors, le problème dans lui-même, ce n'est pas l'aide externe qui est à 100% pas bon. C'est les gens accepter l'argent pendant sans discussion. C'est comme d'adjoint, on a besoin de me faire manger la caille, même gain du riz déjà, et puis il peut être pour 3 sacs du riz pour me faire manger. Tandis que je n'ai pas l'huile, je n'ai pas de viande, je n'ai pas de poids, je n'ai pas rien. Oui. Donc, on a parlé de la question à guerre tout. Donc, tout bail qui obtient des réformes à guerre, tout ces bails en l'air. Donc, nous avons expérience de réforme à guerre, parce que il n'a pas réussi, parce que les institutions qui valident des procédures foncières ou bien agraires, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas là. Donc, vous faites pour faire d'abord. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la réforme le problème, non, c'est manque d'institution le problème, non, ou bien on pense quel que soit. La réforme est important. Ok. Ensuite, il faut avoir des données, tout, parce que nous n'avons pas suffisamment de données. Parce que données, on dit que 80% de producteurs, c'est propriétaires. Ok. 20% qui en mettent à jour, c'est dans la zone de plaine. Maintenant, admettons que 20% ça est constitué quand même de superficie assez importante. Donc, on ne peut pas quitter des superficies assez importantes encore. Là, on met des absentéistes qui ne sont pas là. Donc, on a nécessité justement pour mettre superficie ça en valeur. Ok. Pour faire une réforme agraire. Maintenant, mais avant de faire une réforme agraire, il faut avoir des institutions solides. Parce que les institutions que nous avons, pas bon, c'est-à-dire que n'importe qui n'a pas arrêté, là, ils font papier, les grands apprenteurs, ils font papier, là, le cas en hôtel, qui font papier. Donc, il y a trop de désordre là-bas, il faut mettre l'ordre là-dedans. Ok, avant même de nous penser à la réforme agraire, il faut nous penser à consolider l'institution foncière. D'abord. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Ensuite, en fonction de l'analyse, justement, maintenant, quels sont les axes prioritaires pour reconsolider l'agriculture? Premièrement, c'est récupération du marché céréalier. Nous avons 500 millions de dollars, ou bien peut-être plus que nous avons importé du riz chaque année avec soumettre des produits laitiers, même c'est pire encore, peut-être près de 1 milliard de dollars. Nous faisons pour mettre l'ordre dans ça. Ce n'est pas le monde qui produit nous, ouvrir marché nous. Nous faisons pour mettre discipline, récupérer le marché céréalier, faire paysans la tibonite et avec Posaléo, avec plein Mariban, dans nord-est, pour du riz. Mais un encadrement nécessaire parce que ça permet de nous sauver presque 1 milliard de dollars. Qui résoudre le problème pression sous goutte là. Ils sont capables de prendre disponibilité plus de dollars. Donc ça, c'est pas un monde qui peut dire nous devons faire, nous faire. Nous supposons faire encore du fait que il y a culture d'exportation que nous avons gagnée, nous n'avons pas gagné encore. Donc nous faisons pour focus sur ce que nous avons fait, ça, nous sommes capables de faire. Ok. Ensuite, il y a qui ça encore? Donc il faut nous sauver l'agriculture là. Actuellement, l'agriculture n'a pratiqué qu'on y a, l'a détruit non seulement plaine, mais l'a détruit montagne. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut interdire la production de culture vivrière dans le monde. Parce que il y a des législations déjà qui existaient. Code rural François Duvalier a existé. Code rural François Duvalier, c'est code Geoffroy là avec code Boyer qui est actualisé. Mais, quel que soit les anciens, mais il y a des interdictions là-dedans qui est clair que le conseil de coteau, pas faire culture vivrière, c'est mise en application
de loi ça. Donc, dès pour mettre en application la loi ça, zone de montagne, donc ces pieds où on a planté là-dedans, pas bien à faire de tout bail. C'est-à-dire qu'il a fait de planter pieds bois. Dès pour quitter terre pour compte lui, il régénérer naturellement pour compte lui. Pas bien faire aucun effort encore. Donc, on planter pieds bois, on fait élevage, on fait espèce fourragère dans la zone ça. Donc, ça permet. Espèce quoi? Fourrage. Oh, fourragère. Ok, ok. Donc, ça permet nous, non seulement qu'un B, agriculture dans la zone de montagne, développer l'élevage, ok? Maintenant, protéger les zones en bas. Parce que l'autre fait culture là dans la zone là. C'est écraser, tout plein, toute infrastructure d'irrigation. Maintenant, caillou gain, capable, tout ça. Donc, il faut mettre l'ordre. Et si nous ne pas faire, dans 50 ans, nous ne pouvons pas rien créer dans le pays encore. La disparaître. La nature fait le pour nous. Oui, la nature fait le pour nous. Nous n'a pas obligé de quitter Haïti, vraiment pour tout le monde. Parce que nous ne pouvons pas rien créer. Ok. Ok? Ensuite, dernière recommandation, c'est recentrage, je parler de lui, recentrage de l'aide externe. Notre pauvre, on a gaspillé les ressources. Les ressources, c'est aide que bon, nous vraiment, mais nous comptons prêter tout, nous faisons pour nous utiliser de façon efficiente. Okay. Et, qui est ce qui est important pour faire? La refonte de nos institutions. Et parce que les institutions sont faibles, qui fait nous gagner tout problème. Ça. Et l'on stratégie de relance, de reconsolidation du pays, nous fait pour nous penser sérieusement à la République de Port-au-Prince. Et si nous parlons de la ressources pour nous refaire Port-au-Prince, parce que nous refaire Port-au-Prince, ça prend un paquet d'argent. Oui. Et ça parce que y a avec gangsterisation, avec Port-au-Prince n'a été fait pour 150 000 personnes à peu près en 1950. Actuellement, il y a 2-3 millions. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des structures de DNA, services de base, ou sanitation, sécurité, pour investir? Oui. Et puis, il va le bon avantage. Tout ça, comment c'est deux heures. Donc maintenant, mon province qui vient pour tout prince malgré lui-même, il va retourner la Cali. Voilà, maintenant, c'est stratégie ça. Il faut nous repenser sur l'opportunité que nous gagnons à cause de problèmes ça. Pour nous voir pays, qui orientation que nous avons pays, pour nous sauver le pays. Donc, bagage ça, à notre portée, nous n'avons pas besoin de monde qui peut faire pour nous. C'est nous pas besoin de blanc qui peut faire pour nous. C'est nous pour faire que nous avons volonté. Et premier côté qu'on commence, c'est l'institution. L'institution n'a pas demandé l'argent. Nous n'avons pas besoin d'argent étranger pour nous faire. Et nous avons besoin d'un qui a engagement, qui a volonté, un juge qui paye décemment, qui a besoin de la corruption. Ce n'est pas étranger qui vient payer le bon. C'est nous-mêmes qui pour connaître qui ça va faire budget pour nous faire payer. En gros, c'est ça. Bon, agronome, Martin Solba m'a envie de dire que je ne vais pas promettre, parce que je me dis, l'on promet volontairement le plus qu'on dette. Même parce que c'est vraiment une nécessité, et si tu en permets tout, pour nous faire l'autre émission. Côté nous avons même gagné, bon, peut-être, des gens qui participent, un cadre plus élevé, on a posé problème ça, puis pour nous voir dans quelle mesure on va payer à ta bénéficier de eux. Et même pour tout le monde comprendre que j'en ai toujours dit, c'est vrai, pays aujourd'hui, c'est à faire Tilapli, c'est à faire Gravine, c'est à faire Matissan, c'est vrai. Comprendre, c'est sa priorité numéro 1 mondial. Mais ça fait n'a toujours fait les gens de l'émission ça. Ça fait n'a toujours encouragé mon faire. C'est parce que nous croyons Haïti. Pas carré de côté Jean Liéa. Et pour Haïti sortir Jean Liéa, que là après 20 ans, recommandation ça inévitable. Donc c'est avec plaisir que nous te recevons et nous souhaitons que ce n'est pas la dernière fois nous bien on la méconnaît. Moi merci aussi que pour l'invitation, donc nous toujours prêts, disponibles justement pour participer à éclairer l'antenne monio sur toutes ces questions stratégiques agriculture. Merci beaucoup. C'était MCTV, Radio Concorde. Vous êtes capable de regarder nous sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Et puis, l'émission, ça a passé dans 15 villes dans l'État du Massachusetts, différents jours, différents heures. Et non pas M. Julio Midi. Merci pour le partage. Nous. Continuez à faire ça. C'est Julio Midi à commercialgmail.com 617 470 1912 508 498 0200. Merci. À la semaine prochaine. Vaccin COVID-19 là approuvé pour tout le monde 5 ans ou soit plus grand.
c'est plusieurs milliers de timoun qui te participé dans le test qui pouvait vaccin sain et sauf et puis li efficace. Année qui s'est passée là, c'est difficile pour nous toutes, et spécialement pour Timoun New York. Vaccin a permis toute activité recommencer. En même temps, la mette timoun yo et nous-mêmes tout en sécurité. Li normal pour nous gagner question sous petit nous avec vaccin. Parler avec Petito, les fini, prendre conseil dans mes docteurs. Mes amis, fais la science confiance. Prends vaccin.